Bonjour tout le monde, donc on se retrouve de bonne heure et 6h15 pour un petit déjeuner. Donc là on est en montagne chez mes grands-parents pour partir monter à Yparla. Donc c'est pas trop l'esprit randonnée, on va essayer de faire ça assez vite, léger, trail comme on peut. On va voir ce que ça peut donner et surtout on va essayer de attraper un joli lever de soleil une fois en haut. Allez, je déjeune, chez mes grands-parents oblige, ce sera de la tarte aux pommes. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, il est 7h, on peut partir. Chien qui aboie. Il me court après, ce La lumière commence à arriver, donc la dernière fois j'étais parti un peu plus tôt. Donc pour cette sortie, on va monter par là. Les chiffres sont simples. 15 km, plus 1000, moins 1000. Et donc la montagne, on la voit déjà. Regardez, c'est là-haut quoi. Allez, c'est parti. On va tout là-haut, on va se faire la petite crête qui va jusqu'à l'autre là-bas. Ça fait un quart d'heure que je suis parti, j'ai déjà bien chaud. Alors faut savoir que je suis parti avec le petit coup de vent parce qu'il faisait 5 degrés ce matin. Enfin ce matin il y a un quart d'heure encore. Et j'en peux plus. C'est chaud hein. Si vous avez jamais vu un mur de 1000 mètres, voilà à quoi ça ressemble. Par là, donc pour ceux qui ont suivi un peu ce que j'ai fait cet été, donc c'était pendant notre escapade sur le GR10, donc c'était le jour 3, je vous invite à aller voir parce que quand je l'avais fait c'était dans les nuages sous la pluie, donc vous remarquerez que c'est pas du tout la même ambiance. Pour le comparatif, je pense que ça peut être sympa d'aller jeter un coup d'œil à ce que ça donne quand on n'y voit pas à plus de 50 mètres. En attendant, le soleil a bien fait surface. Moi j'en suis à 35 minutes de marche. On se rapproche de l'escalade. On va falloir pousser. J'ai déjà les mollets qui sifflent très fort. J'espère que ça va tenir. Sur la crête, qu'à grimper ça. Et voilà, il part là. On est en haut, en 1h04, donc ça va, je suis dans le temps par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. C'est magnifique, regardez-moi ça. On voit les vallées qui sont dans le brouillard, le sommet est dit par là, le pic. J'adore cette montagne, c'est vraiment top. Alors je suis désolé pour ceux qui ont un peu le mal de l'air en regardant mes vidéos, mais je vous promets que sur la prochaine, le problème sera réglé.
déjà bien entamé la descente. Regardez, on était là-haut tout à l'heure. Encore un bambou, j'ai plus beaucoup de batterie dans la caméra, donc de toute façon la descente après c'est pas très intéressant à filmer. Donc bon, on continue. Bon voilà, ça y est, on est dans la partie que je ne supporte pas. C'est une longue descente en pente comme ça sur je pense au moins 2 km. C'est énorme. On doit tout retenir parce que si on se met à courir, on est catapulté à la vitesse extraordinaire de 43 km/h. Et là c'est compliqué à assumer. Donc là c'est pas marrant. En plus on a la vue bouchée par les arbres. Donc bon, je pense que je vais couper. Et puis je vous retrouve bien plus tard sur la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est terminé. Retour à la voiture. 2h15 d'effort. Je suis content, j'ai fait 30 minutes de mieux que la dernière fois. Comme quoi les bonnes chaussures en montagne ça aide. Et voilà, je pense que ça se voit, je suis rincé. Les articulations qui ont bien travaillé. Et donc voilà, on est descendu de ce côté. On est monté là-haut. On a fait la crête ici. Hop, puis on est redescendu par là environ. Et puis ici. 15 bornes. Une bonne matinée et un bon bol d'air frais avant d'être confiné. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire sur le tracé, sur Iparla, ou si vous voulez venir vous balader dans le coin. Et voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir d'avoir un peu de retour pour ce que je fais. Et voilà, à bientôt. Bon voilà, Julien, je sais que tu veux venir, donc je vais t'y amener. Prépare tes mollets mon gars, ça va siffler. J'ajoute ma pierre à l'édifice. Bon, faut que je vous raconte, je viens de prendre une petite gamelle en étant obligé de quitter le chemin à cause des arbres qui sont tombés. Bon ben la tempête est passée. Elle a renversé et cassé 2-3 arbres. Ben, je vais m'amuser pour traverser moi maintenant. Je me suis pris une petite viande. Alors moi rien de cassé. Par contre la caméra, je viens de casser un petit bitonnier en plastique qui sert à maintenir la caméra accrochée sur le trépied. Du coup, ce qui fait que la caméra, elle ne tient plus sur son pied. Donc ça va être bien chiant de devoir la maintenir dans les mains jusqu'à la fin de la course.